Donc vous êtes né dans une grande famille? Je suis l'aîné de 10. 10 enfants. Et en étant l'aîné, maman elle répétait tout le temps, « Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. » Alors un jour, j'en avais marre. J'ai ouvert la porte d'entrée. Puis comme ça, j'ai dit, j'en ai marre de montrer l'exemple. Merde. Puis je n'osais plus rentrer. J'avais peur de la fesser parce que maman était très sévère. On avait facilement la fesser. Hein. Alors j'étais chez une tante qui est venue me raccompagner. Puis elle a dit, et puis, si tu ne vas pas la fesser parce que demain, elle viendra me le dire. Alors, elle ne m'a pas fessé, mais elle m'a envoyé coucher sans souper. Et à l'époque, ils faisaient les saucisses, ils faisaient la boucherie eux-mêmes. Puis ils faisaient les saucisses, et puis les saucisses étaient au grenier, pendues, à sécher. J'ai mangé une saucisse entière. Vous êtes sorti de la chambre, monté au grenier? Au grenier pour chipper une saucisse, mais j'ai mangé avec la plure, parce que, pour pas qu'on voie. C'était une double révolte alors? Oui, vous vous rendez compte? À quel âge? Oh là, j'avais 12-13 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de poids qui pesait sur vos épaules à cet âge-là. Il fallait s'occuper des plus petits. Des plus petits, aller les promener. Quand je sortais de l'école, j'avais tous les jours, à l'époque, on n'avait pas les bacanes, ils avaient des seilles en bois. Et maman devait faire, il y avait tout le temps des bébés, 10 enfants en 15 ans, il y avait tout le temps un bébé. Alors elle lavait les drapels, on appelait ça les drapels. Il n'y avait pas encore les pampers. Et à la sortie de l'école, je devais aller à la fontaine, rincer les drapels. Était comme hiver. Des petits frères et des petites sœurs. Oui, alors j'en avais marre. J'ai dit, moi, je ne me marierai pas. Ah, pourquoi? Parce que je ne veux pas d'enfant, j'en ai marre de laver les drapels. Ah ben, ça, on verra. Oui, oui. Je dis, le droit d'aînesse n'existe plus maintenant. Mais à l'époque non plus. Mais, dans la tête des gens, il existait toujours. Parce que moi, je suis donc partie de la maison, je me suis mariée, et chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important, il faut demander à Lydie si elle est d'accord. J'avais un frère qui aurait voulu mettre la maison en hypothèque pour se montrer une affaire. Alors, on venait en premier chez moi pour faire signer un papier. Et si je ne le faisais pas, personne ne le faisait. La première chose que les frères et sœurs disaient, est-ce que Lydie a signé? Non. Donc, le droit d'aînesse, inconsciemment, il existait quand même. En fait, de vous être occupé des enfants, ça vous a donné une importance à leurs yeux, une grande importance. Vous étiez un peu comme une petite mère. Oui, parce que j'habitais Genève, donc je suis partie à Genève pour travailler. Ensuite, je me suis mariée, j'ai pris un commerce. J'habitais Genève et chacun qui partait de la maison venait chez moi, les uns après les autres, en attendant de trouver du travail. Ils sont tous arrivés chez moi. Sauf le cadet, Charlie, qui est encore ici. Lui, non, il est resté à la maison.